Masechet Yoma, traité Yoma. Dafkafret, feuille numéro 28, nous sommes à la feuille 27, deux lignes avant la fin. Vikadambre. Certains disent, apportent une autre version à la question de Rabbi Zera. Matkifla Rabbi Zera. Rabbi Zera a posé une question. Est-ce que cela existe? Un service du temple qui, après lui, a un autre service du temple, donc qui n'est pas un service de conclusion, et pour lequel un non-prêtre qui le ferait serait passible de la mort. Donc comment ça se fait qu'ici on a dit que le non-prêtre qui aurait disposé le bûcher sur l'autel serait passible de mort, alors qu'après il y a encore à poser dessus les deux bûches de bois. Alors là-dessus, la Gemara rétorque, varé, varim ou pdarim. Voilà, faire brûler les membres et les graisses, c'est aussi un service qui est suivi d'un autre, puisqu'après il y a le prélèvement de la cendre, et malgré tout, un non-prêtre qui le ferait est passible de mort. Alors la Gemara dit, sauf avoda d'imamahi. Oui, mais ce service-là, c'est le dernier service qui concerne ce qui avait été fait dans la journée, c'est-à-dire le sacrifice. C'est pourquoi c'est considéré comme un service de conclusion. Va retromata des chaînes. Oui, mais alors il y a le prélèvement d'un peu de cendre de l'autel pour lequel un non-prêtre qui l'aurait fait est passible de mort, bien que c'est suivi d'un autre service qui est enlever toute la cendre qui est sur l'autel. Et l'agma répond Trilat Avoda d'Imamahi. C'est un service qui est le début du service de la journée pour préparer le sacrifice. C'est pourquoi il est passible de mort. Rabbi Yochanan qui déchire les traumatas des chaînes. Rabbi Yochanan a dit celui qui s'est lavé les mains, donc le prêtre qui s'est lavé les mains pour pouvoir faire le prélèvement de la cendre, le macharenotzer les kadesh, arrivé le lendemain, c'est-à-dire le matin, il n'aura pas besoin de se relaver à nouveau les mains chez Gvar Kidesh Mitrilat Avoda, puisqu'il l'a déjà fait donc au début du service du matin. Et la kashia, en tout cas, la question reste, celle de Rabbi Zera. Et là, Yitmar, Achi Yitmar. Donc, si effectivement, il y a eu un enseignement qui a été dit, voilà comment il a été dit. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yochanan. Rabasi dit au nom de Rabbi Yochanan, Zar, Shesider, Shegziretim. Un non-prêtre qui a disposé les deux bûches de bois sur le bûcher, Chayav est passible de mort, Oil va avodat tammari. Parce que ça, c'est un service de conclusion. Matifla Rava et la Merata Tivai Païs. Alors, Rava pose une question, mais dans ce cas-là, il devrait y avoir un tirage au sort pour ce service-là. L'agma dit Velo Baria Païs. Est-ce qu'il n'y a pas un tirage au sort pour cela? Tanya, il y a une braïta qui dit celui qui a reçu par tirage au sort a prélevé un peu de cendre de l'autel. C'est lui qui également recevra la tâche de disposer les deux bûches de bois. Rikama. La question est la suivante. Il devrait y avoir un tirage au sort spécifique pour cette tâche. Et la répond qu'il a amrinam. Ça, on a déjà répondu qu'on l'a associé au tirage au sort concernant prélever un peu de cendre parce que sinon, les gens ne se seraient pas levés uniquement pour cela. Donc ça veut dire de la question qu'on a posée que lorsqu'il s'agit d'un service qui est une conclusion et pour lequel un non-prêtre recevrait la peine de mort, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on fait un tirage au sort. Mais si le non-prêtre n'aurait pas la peine de mort, l'obaya païs, on ne ferait pas de tirage au sort pour cela. Vareshrita. Voilà. L'abattage rituel du sacrifice peut être fait par quelqu'un qui n'est pas un prêtre, et malgré tout, il y a un tirage au sort pour cela. Et l'agma répond, l'abattage rituel, c'est différent parce que c'est le début du service sacrificiel du jour. C'est pourquoi tout le monde veut le faire, c'est pourquoi on fait un tirage au sort. Les mêmes grades d'Abodatama, Bae Païs, Abodashech, Abodalo, Bae Païs. Et de la question qu'on avait posée, alors on va en déduire que c'est seulement un service de conclusion qui demande un tirage au sort, mais lorsque c'est un service qui est suivi d'un autre, ne demande pas un tirage au sort. Varé, varim ou pdarim. Voilà, faire brûler les membres et les graisses. Ce n'est pas un service de conclusion, puisqu'après, il faut encore faire le prélèvement des cendres, et pourtant, il y a un tirage au sort pour cela. La Gemara répond, sauf Avodat d'Imamahi.
Oui, mais ça, c'est la fin du service sacrificiel du jour. C'est pourquoi il y a un tirage au sort spécifique. Aretrumata deshen, voilà, le prélèvement d'un peu de cendre est suivi d'enlever la cendre entièrement de l'autel. Et malgré tout, il y a un tirage au sort. La Gemara dit, c'est à cause de l'histoire qui s'est passée que un prêtre a bousculé l'autre pour cela. Alors, Mazoutra vite Ravashi, Afana Namitanina. Mazoutra et certains Ravashi dit, nous aussi on a vu ça dans une Mishnah, que poser les deux bûches de bois sur le bûcher, c'est un service spécifique du jour. Et donc, ce n'est pas forcément... c'est un service qui n'est pas spécifique du jour. Ça peut être fait la nuit. Et c'est pourquoi c'est considéré comme la conclusion de la préparation du bûcher. Pourquoi Amarlaema Memouné, on voit dans la prochaine Mishnah que le préposé des prêtres leur disait sortez et allez voir s'il est arrivé le moment de faire l'abattage rituel du sacrifice quotidien du matin, c'est-à-dire est-ce que l'aube est déjà arrivée. Mais il n'est pas écrit est-ce qu'est arrivé le moment de disposer les deux bûches. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément un service à faire le jour, ça peut être fait la nuit. Et la Gemara dit non, c'est pas sûr. On a enseigné une tâche qui, si elle avait été faite la nuit, il n'y aurait pas moyen de réparer. Parce que si on a battu l'animal la nuit, on ne peut pas réparer. Mais ici, ou si ça avait été fait la nuit, il y aurait une réparation, puisqu'on pourrait enlever les bûches et les remettre. C'est pourquoi on n'en a pas parlé dans la Mishnah. Alors, prochain chapitre, Matitin, Mishnah, Amalem Amemouné. Le préposé des prêtres leur disait, sortez et voyez s'il est arrivé le moment de faire l'abattage rituel. Donc, est-ce que l'aube est arrivée? Himigia, si c'était arrivé l'aube, Haro et Omer, celui qui voyait, donc, l'aube disait Barcaï. La lumière a commencé à être visible, à étinceler. Mathia ben Shmuel Omer, Mathia ben Shmuel dit, il devait dire, toute la face est de l'horizon est devenue éclairée, jusqu'à Hebron, Omer en, et il dit oui. Pourquoi on avait besoin de cela? Je ne sais pas, parce qu'une fois, s'est levée la lumière de la lune, et ils ont cru que c'était la lumière du soleil qui s'était levée à l'est. Ils ont fait l'abattage rituel du sacrifice quotidien du matin, et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'il faisait encore nuit quand on avait fait l'abattage rituel, et ils ont dû le sortir à l'extérieur de Jérusalem pour le brûler. Donc, suite à cela, lorsqu'on avait bien noté que c'était déjà l'aube, alors, au matin de Kippour, on faisait descendre le grand prêtre dans le bassin d'immersion. Voici la règle dans le temple. Tout celui qui était allé à la selle devait, suite à cela, se tremper dans le bassin d'immersion. S'il avait uriné, il devait se laver les mains et les pieds pour le service. Gemara. Tania Rabbi Shmuel Omer, et une braïta, Rabbi Shmuel dit Barak Barkai. Donc celui qui avait vu l'aube disait est devenu étincelant la lumière. Rabbi Akiva Omer Ala Barkai. Rabbi Akiva disait la lumière est montée. Donc c'est déjà un peu plus dans le jour où la lumière est montée au-dessus de l'horizon. Nechoma ben Afkishion Omer, Nechoma fils d'Afkishion dit, Af Barkai Bechevron. Il devait dire, il y a même la lumière qui est apparue à Hebron. Mathia ben Shmuel, Hamimoun alapé Asot Omer. Mathia fils de Shmuel, qui était nommé comme préposé pour les tirages au sort, disait, Eir pene kol hamizrach atche bechevron. Il devait dire, toute la face est s'est éclairée jusqu'à Hebron. Rabbi Damen Betera Omer, Eir pene kol hamizrach ad bechevron. Rabbi Damen Betera disait qu'il devait dire, tout le côté est
s'est éclairé jusqu'à Hebron, V'yatzu kolam ish limlarto, et tout le peuple est sorti déjà pour aller à son travail. Yachinagar les Touva. Oui, mais alors si des gens sont déjà sortis au travail, c'est que c'est déjà beaucoup plus tard, c'est bien après l'aube. Il n'avait pas besoin de monter sur les toits pour voir si l'horizon s'était éclairé. Forcément, hein, le ciel était déjà bien éclairé, partout. L'iscor pour Alim Kamridan. On parle ici de ceux qui sortaient pour aller chercher des ouvriers, des employés, des personnes pour leur travail. Et eux, ils sortaient beaucoup plus tôt, après l'aube. Amar Rav Safra, sauté d'Abraham, Miki Mishare Kotle. Rav Safra dit, la prière d'Abraham, donc celle de l'après-midi, c'est à partir du moment où le mur, le côté est du mur, s'obscurcissait, c'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'ombre, et donc le soleil était déjà passé sur la partie ouest du firmament. Amar Rav Yosef, Anan me Abraham Nikou Venigmar. Rav Yosef dit, est-ce que nous on peut apprendre d'Abraham? Abraham c'était avant le don de la Torah. Mais est-ce que nous on a besoin d'apprendre d'Abraham? Amar Ravatana Gabar me Abraham Vanan lo Gabriel Mine. Rava dit, il y a une braïta qui apprend d'Abraham. Est-ce que nous ne pouvons pas apprendre de lui? Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, il est écrit, et le 8e jour, il fera la circoncision de la chair de son prépuce. Mais de là, on apprend que toute la journée est valable pour faire la circoncision. Et là, seulement ceux qui sont zélés se dépêchent pour faire le devoir religieux. Chez Neymar, comme il est écrit, et Abraham s'est levé tôt le matin et il a sanglé son âne. Donc on voit bien qu'on apprend d'Abraham. Et là, Marava, Rav Yosef, akakashale. Alors Rava dit, voilà quelle était la question de Rav Yosef. Nan, c'est marqué dans une Mishnah. Lorsque la veille de la fête de Pâques tombait une veille de Shabbat, et donc on devait non seulement dans l'après-midi, après le sacrifice quotidien d'après-midi, faire le service du sacrifice de Pâques, mais il fallait aussi le griller avant l'entrée du Shabbat. Et donc l'Ishrat Beshesh Umertsa, on faisait l'abattage rituel du sacrifice quotidien de l'après-midi le plus tôt possible, c'est-à-dire à 6h30 de la journée, donc une demi-heure après la moitié de la journée, et le service sacrificiel avait été terminé à 7h30 de la journée. Alors, la question est, mais pourquoi on n'aurait pas fait l'abattage rituel dès que les murs s'étaient obscurcis côté est? Pourquoi il fallait attendre encore une demi-heure après la moitié de la journée? Mais c'est quoi la question? Il dit, peut-être que les murs du temple, c'est uniquement à 6h30 du jour que la côté est commençait à s'assombrir. Parce qu'il n'était pas complètement à la verticale. Ou bien on peut dire qu'Abraham c'est différent parce que lui, il avait une connaissance très grande du mouvement des astres, il pouvait savoir exactement à quelle heure était déjà dépassée la moitié de la journée. Une amie, vous pouvez me donner encore une autre réponse. Parce que Abraham était un érudit qui étudiait dans la maison d'études. C'est pourquoi il savait tellement bien discerner le bon moment. Damar Abraham Abachanina, car Abraham Abachanina dit, déjà depuis le temps de nos ancêtres, jamais la maison d'études n'a été séparée de eux. Lorsqu'ils étaient en Égypte, une maison d'études était avec eux. Chez Neymar, comme il est dit, l'Echva Sartel Israël va et réunit les érudits d'Israël. Ayub Amidbar, lorsqu'ils étaient dans le désert, Yeshiva Imahem. La maison d'études était avec eux. Chez Neymar, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël. Comme il est dit, rassemble-moi 70 érudits des érudits d'Israël. Avraham Avinu Zaken Yoshem Yeshiva. Abraham, notre ancêtre, notre patriarche, était un érudit qui étudiait dans une maison d'études. Chez Neymar, comme il est dit, Abraham Zaken Babayamim. Et Abraham était un érudit qui allait dans ses vieux jours. Yitzhak Avinu Zaken Yoshem Yeshiva.
Yitzhak, notre patriarche, était un érudit qui étudiait dans une maison d'études. Il était chez Néma, comme il est dit. Vaïk Izaken Yitzhak, et ce fut alors que Yitzhak était un érudit. Yaakov Avinu Zaken Yoshev Yeshiva. Yaakov, notre patriarche, était un érudit qui étudiait dans la maison d'études. Il était chez Néma, comme il est dit. Ve'aine Israël kavedu mizoken. Et les yeux d'Israël, donc c'est Jacob, c'était appesanti de par son érudition. Eliezer Eved Avraham Zaken Yoshev Yeshiva. Eliezer, le serviteur d'Abraham, était un érudit qui étudiait dans la maison d'études. Il était chez Néma, comme il est dit. Vayomer Avraham el Abdo Zekan Beto. Et Abraham dit à son serviteur, l'érudit de sa maison, Moshe Bechol Asher Lo, qui régnait sur tout ce qu'il possédait. Amar Rabbi Elazar, Moshe Betorat Rabbo. Et Rabbi Elazar dit, ça veut dire qu'il régnait sur tout l'enseignement de la Torah de son maître. Hudam Mesek Eliezer, un autre verset concernant Eliezer qui dit, c'est Eliezer qui vient de Damas. Amar Rabbi Elazar explique, Damesek, c'est un acronyme. On divise le mot en deux. Chez Dolé ou Mashkim mitorato chez Rabbo Lacherim. Il puisait et faisait abreuver la Torah, l'enseignement de son maître, aux autres. Amarav, qui aime Avraham Avinu et Kol la Torah Kula. Rav dit, Avraham, notre patriarche, a accompli toute la Torah. Chez Néma, comme il est écrit, Aikev Hashashama Avraham Bekoli, parce que Avraham a écouté ma voix, Vegomer, etc. Il est écrit qu'il a gardé ma Torah. Amar Rav Shimi Bachia le Rav Ema Shevar Mitzvot. Rav Shimi Fizuchi a dit peut-être qu'il s'agit uniquement de cette loi noachide. Haïkanami Mila. Il a dit non, c'est pas possible parce qu'il y a aussi la circoncision qu'il a fait. Vema Shevar Mitzvot ou Mila. Alors peut-être c'est les 7 lois noachides plus la circoncision. Amar Leim Ken Mitzvotav et Torotai Lamani. Alors pourquoi c'est marqué mes ordres et mes enseignements de Torah? Amar Ravavitema Ravashi. Ravadi et certains disent Ravashi, qui aime Avraham Aflu et Rouvet Tafshidin. Avraham, notre patriarche, a accompli même l'obligation de faire le Hérouv avec des plats cuisinés pour pouvoir cuisiner de la veille de Shabbat, qui est un jour de fête, pour le Shabbat qui suit. Juste après. Chez Neymar, comme il est écrit, Torotai, il a gardé mes enseignements de Torah. Pourquoi c'est au pluriel? Pour dire que et la Torah écrite et la Torah aura, donc les enseignements des sages. Donc Matthias Ben Shmuel dit, il disait que le flanc est s'était éclairci jusqu'à Hebron et il disait oui. Manamaren, qui c'est qui disait oui? Il est Ma'ar de Kayaïgra. Si c'est celui qui était sur le toit du temple et qui voyait le ciel s'éclairer, il rêvait, il donnait l'explication, ça veut dire, il donnait la réponse et il disait aussi oui pour confirmer sa réponse. Et la Ardekaya Ara. Alors il faut dire que c'est celui qui était au sol et qui lui avait posé la question, et c'est lui qui disait oui. Manayada, comment il savait pour dire oui? Ibaïtema, Ardekaya Ara. Alors si tu veux, je peux dire qu'il s'agit de celui qui était au sol et qui avait posé la question. Mais Ibaïtema Ardekaya Igra. Et je peux te dire qu'il s'agit de celui qui était sur le toit, qui avait donné la réponse. Alors, si tu veux, je peux te dire qu'il s'agit de celui qui était sur le toit. C'est lui qui disait toute la face est s'est éclairée. Alors, celui qui était au sol lui disait est-ce que jusqu'à Hebron? Et lui répondait, celui qui était sur le toit répondait oui. Si tu veux, je peux dire Ardekayara, il s'agit de celui qui était au sol. C'est lui qui posait la question en disant est-ce que toute la façade est du ciel s'est éclaircie? Et l'autre répondait jusqu'à Hebron. Alors celui qui était en bas lui disait oui, effectivement, c'est la question que je t'avais demandé. Et la Mishnah avait donc dit pourquoi on avait besoin de cela. Et à cause d'une histoire où une fois on a fait l'abattage rituel avant l'aube. Mais est-ce qu'on pouvait se tromper entre la lumière de la lune et la lumière du soleil? Vatania, pourtant une braïta qui dit Rabbi Omer, Rabbi dit Enodome Timur shel Levana le Timur shel Chama. Ça ne ressemble pas. Le faisceau de lumière qui provient de la lune et celui qui provient du soleil. Timur shel Levana metamer ve'ole kemakel. Le faisceau de lumière
qui provient de la lune, monte verticalement comme un bâton. Timur shel Hama, alors que le vaisseau qui provient du soleil, maftzia le kan, il se disperse de chaque côté. Tana de Rabbi Ishmael, alors il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui répond Yom HaMe'unan Haya. C'était un jour nuageux, où maftzia le kan. Et donc même la lumière de la lune, elle se dispersait de chaque côté. On la voyait disperser. Amar Rapapa Shparmina Yoma Da'iva Kule Shimsha. Rapapa dit, de là on apprend qu'un jour nuageux, partout, il y a la même lumière du soleil. Les Ma'anav Kamina, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? À quel sujet on apprend ici quelque chose? Et chez Touré Orot. C'est pour ce qui concerne étendre les pots pour les sécher. Ça doit être fait au soleil, mais quand c'est un jour du nuageux, on peut le faire partout à l'extérieur. Inamil Darash Rava, ou bien une application pratique, c'est pour ce que Rava a enseigné, Isha Lotalouche, une femme ne doit pas pétrir la pâte pour les pains azimes de Pâques, l'obechama, ni au soleil, parce que à cause de la chaleur, ça pourrait fermenter, velobechamehama, ni avec de l'eau chaude qui a été chauffée avec le soleil. Et donc, on apprendrait d'ici que quand c'est un jour nuageux, elle ne doit pas du tout pétrir à l'extérieur, parce que partout, il y a la lumière, la même lumière du soleil. Amar Ramnachman, Zohamad et Shimsha Kashem Shimsha. Ramnachman dit, la chaleur qui provient du soleil, lorsqu'elle passe entre les nuages, c'est pire encore que lorsque ça vient directement du soleil. Mais c'est une manière d'Anna de Hala, et le signe pour s'en rappeler, c'est l'image, c'est un tonneau de vinaigre. Si on fait un tout petit trou, l'odeur du vinaigre, très forte, passe de manière violente à travers le trou. Shavrir et les Shimsha Kashum Shimsha. Les rayons du soleil qui passent entre les nuages sont pires que lorsque c'est entièrement ensoleillé. Mais c'est une manière d'Ilfa, pour se rappeler l'image, c'est lorsqu'il y a de l'eau qui goûte, eh bien, on la ressent beaucoup plus que lorsque l'eau pleut partout. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 28 du Daf Kafret.